Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Mustapha. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Ça va, vous allez bien? Ça va, super bien. Vous avez la forme ce matin? Oui, ça va, tranquille. Alors Basile, Kenkilitech. Exact. Alors ce matin, tu nous présentes un réseau professionnel qui s'appelle Linked Africa. Exactement. Vous savez que les réseaux professionnels se développent de plus en plus sur la toile. Après LinkedIn ou bien Viadeo. Maintenant, il y a un autre réseau social qui vient de sortir ou bien d'être sur la toile. Il s'agit de Linked Africa. Alors ici, la différence, c'est juste que ce réseau social est dédié au continent africain. C'est le premier réseau social professionnel. Et j'ai rencontré son créateur. On a discuté un peu sur les objectifs, sur comment chercher de l'emploi sur ces réseaux sociaux. Parce qu'il faut savoir que les réseaux sociaux ne sont pas uniquement pour discuter, s'amuser. On peut faire son CV, c'est comme on peut trouver du travail et c'est à cause de cela donc que je me suis intéressé un peu à ce réseau social et j'ai rencontré son DG ou le PDG. Donc c'est sénégalais? C'est pas un sénégalais, c'est un français. Donc qui réside ici en Afrique, en Camerounais, donc mais qui a grandi en France. On s'est rencontrés, il m'a un peu expliqué le concept de Linked Africa. On l'écoute. Linked Africa a été créé il y a un an par moi et par d'autres personnes. Nous sommes une équipe. Linked Africa est un réseau professionnel, réseau social professionnel similaire à Viadeo ou à LinkedIn. Mais la grosse différence, bien entendu, c'est que la cible principale, c'est l'Afrique. Toute l'Afrique dans son ensemble. Alors, quand on parle de l'Afrique, c'est un continent. Quelle est l'importance de ce réseau social? À quoi ça sert exactement? Alors, ce réseau social, on pense qu'il est très important. Déjà, nous avons réussi en un an à avoir plus de 200 000 membres, pratiquement 250 000 membres en un an. Nous sommes, déjà, je tiens à préciser, nous sommes présents dans des pays francophones et anglophones en Afrique. Le Sénégal, bien entendu. Nous avons plusieurs dizaines de milliers de membres au Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, et puis dans les pays anglo-saxons, le Nigeria, le Ghana et le Kenya. La grosse différence qu'il y a entre Linked Africa et des réseaux occidentaux comme LinkedIn ou Viadeo, c'est que nous sommes 100% adaptés à l'Afrique. Nous avons une approche 100% locale. Donc nous avons des services qui sont 100% adaptés à la population locale et la grosse différence, pour ne parler que de ça, c'est que Linked Africa est 100% gratuit et 100% ouvert. Alors, l'internaute qui se connecte sur Linked Africa, quelles sont les nouveautés que vous avez mis là-bas? Qu'est-ce qu'il peut gagner? Est-ce qu'il peut trouver du boulot, faire des connaissances? On va dire que, pour simplifier, Linked Africa a 3 objectifs. Il permet à un individu de trouver du travail en Afrique. Donc nous lui donnons un ensemble d'outils, puisque l'idée principale de Linked Africa, c'est de professionnaliser l'Afrique, de contribuer à professionnaliser l'Afrique, à structurer le marché de l'emploi en Afrique. Donc un individu africain peut venir sur le site, s'inscrire gratuitement, créer son CV, créer ses cartes de visite virtuelles qu'il peut rajouter en bas de chaque email. Et ces ensembles d'outils vont lui permettre de se faire connaître d'entreprises. Nous permettons de l'autre côté aux entreprises africaines tout simplement de pouvoir recruter du personnel de qualité sur Internet en Afrique. Et nous permettons également aux entreprises et aux entrepreneurs de trouver des opportunités d'affaires en Afrique. Ce sont principalement les 3 services. Voilà, donc c'était le fondateur de ce réseau social professionnel, Linked Africa. Exact. Il t'a aussi parlé de certaines difficultés. Tout n'est pas rose. Exactement, tout n'est pas rose dans ce métier, vu qu'il y a une floraison de réseaux sociaux, comme je l'ai dit, LinkedIn ou bien Viadeo, il y en a d'autres, différents de Facebook, qui est un réseau social un peu plus différent, où il y a des photos, etc. Mais là, c'est professionnel. Donc, ça sera comme le combat David contre Goliath. C'est vrai que s'il y a une floraison de réseaux sociaux, il faut savoir foncer, alors savoir ce que l'on veut pour s'en sortir. Et c'est peut-être un des objectifs de Linked Africa, vu que c'est un continent africain et en général les Africains ne sont pas tout à fait présents sur le web. Il faut des fois leur dire allez sur le web, il faut construire vos CV parce que c'est important. Mais aujourd'hui les gens
restent uniquement au niveau par exemple du Sénégal ou bien de leur environnement sans penser à cette toile qui est très importante pour soit le journaliste, le professionnel, pour pouvoir trouver du travail, rencontrer des gens, mais également faire son bon CV sur la toile. Alors le combat David contre Goliath, peut-être ce ne sera pas tout facile, mais c'est quand même, il faut oser, on l'écoute. C'est un peu le combat de David contre Goliath. Mais bon, vous savez, aucun géant n'est inébranlable. Donc nous ne nous sommes pas dit, bon bah il existe déjà LinkedIn et Viadeo en Afrique, on fait rien. Non, nous au contraire, on s'est dit, bon bah ça existe déjà, mais c'est pas 100% adapté. Donc nous allons faire quelque chose adapté et qui offre des services à valeur ajoutée. Nous comptons également très bientôt, et d'ailleurs vous êtes invités sur notre site, nous comptons mettre en place ce que nous appelons des modèles. L'un des problèmes que nous considérons en Afrique, c'est que les Africains n'ont pas assez d'images positives, de modèles positifs, de modèles de réussite professionnelle. Donc nous comptons également, dans un futur très proche, inviter pas mal de personnes, des Africains qui ont réussi dans les affaires, dans l'art, dans différents métiers, pour montrer aux membres de la communauté qu'on peut réussir et ça leur permettra également de connaître leur parcours, etc. Est-ce que vous avez senti l'engouement des Africains sur les réseaux sociaux? Énorme, absolument énorme. C'est d'ailleurs ce qui a conduit à l'idée, à la création de Linked Africa. C'est énorme, énorme. Là, je suis même étonné parce que bon, moi je vis principalement en France. Je suis étonné par l'engouement. C'est étonnant. Surtout les gens arrivent très facilement à utiliser ces services. Ils créent de belles choses. On voit quand même pas mal de très beaux blogs. Et par exemple sur Linked Africa, puisque c'est le réseau social que nous connaissons le mieux, nous sommes étonnés de voir que les gens n'ont pas besoin d'aide. Donc ils arrivent, ils s'inscrivent, ils savent exactement comment utiliser le service. Nous avons essayé de le rendre le plus facile possible, mais c'est vrai que bon, on est étonné de voir à quel point les Africains utilisent ces services très facilement. Alors, les Africains maîtrisent les nouvelles technologies et c'est le combat de Basile. Hein? Je vais pas répondre parce qu'elle m'a dit pause. Mais c'était en off. Donc tu fais la pause. Je fais la pause, on passe à... Donc pause, tu parles pas jusqu'à ce que je revienne vers toi. D'accord, on fait pause et on revient. Pause donc, on passe à Moustapha dans sa chronique immobilier.